Les troupes russes ont intensifié leurs opérations en ciblant des infrastructures stratégiques en Ukraine. Des frappes ont été menées contre des aérodromes militaires, des ateliers de montage et des zones de stockage de drones, selon un rapport officiel du ministère de la Défense russe. Ces actions visent à neutraliser les capacités opérationnelles ukrainiennes, tout en perturbant les chaînes logistiques essentielles à leurs forces armées. Parallèlement, les forces russes déclarent avoir infligé des pertes considérables aux troupes ukrainiennes et aux mercenaires étrangers, touchant 163 positions stratégiques. Cette campagne s'accompagne également de la destruction de matériel militaire de pointe. Des systèmes de défense aérienne ont intercepté une bombe guidée Hammer, d'origine française, ainsi que 14 obus HIMARS, fabriqués aux États-Unis. À cela s'ajoutent 71 drones ukrainiens abattus, des cibles décrites comme essentielles pour la reconnaissance et le soutien des troupes adverses. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les chiffres avancés par Moscou sont impressionnants. Plus de 39 000 drones, 652 avions et 283 hélicoptères auraient été détruits. À cela s'ajoutent près de 21 000 chars et véhicules blindés éliminés, accompagnés d'un volume tout aussi important de pièces d'artillerie et de systèmes de lance-roquettes multiples. Ces statistiques illustrent la stratégie russe, qui repose sur la neutralisation des ressources matérielles et humaines de l'Ukraine. Le ministère de la Défense affirme également que l'artillerie et les frappes aériennes russes ont ciblé des équipements militaires sophistiqués, ralentissant les avancées ukrainiennes sur plusieurs fronts. Ces déclarations interviennent dans un contexte où la pression internationale s'intensifie, notamment avec les livraisons d'armes occidentales de plus en plus sophistiquées. Ces armes, considérées comme des éléments clés dans la contre-offensive ukrainienne, subissent des pertes importantes selon les revendications russes. Les autorités ukrainiennes, pour leur part, n'ont pas encore confirmé ces chiffres, mais elles dénoncent régulièrement l'intensité des frappes russes. Les analystes soulignent que ces opérations témoignent d'une volonté de Moscou d'exercer une domination technologique et militaire dans ce conflit.